Bonjour, je m'appelle Guillaume Chauvet et je suis le designer de GC Audio. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nos procédures de test. Quand je parle procédure de test, c'est pas le test audio que l'on fait bien évidemment avant chaque départ de produit avec un micro ou un casque, mais les mesures des appareils au banc de test avec un appareil de mesure où on va pouvoir vérifier que ce qui est annoncé sur la sérigraphie et que les caractéristiques techniques du produit soient bien celles que l'on annonce sur la documentation. Pour faire ces mesures, on utilise un appareil qui a une impédance d'entrée, une impédance de sortie. C'est important de la donner puisque ça ne sert à rien de donner une mesure sans ces impédances. Donc là, en l'occurrence, l'impédance d'entrée de l'appareil est de 100 kΩ et l'impédance de sortie de 150 ohms, ce qui émule en définitive la charge d'un microphone. Donc on va faire le test que l'on utilise pour nos préamplis. Donc quand je dis nos préamplis, donc ça peut être le Réalisme Préamp qui est au format 500 ou le format Inerit qui est aussi un format modulaire de préamplification plus haut de gamme que le format 500. Et à la différence du format 500, c'est un format qui est spécialisé dans la préamplification. Donc on va commencer par la première procédure qui est la réponse en fréquence. Voilà, donc c'est parti. J'ai allumé le générateur, c'est pour ça que vous écoutez le signal d'1 kHz derrière. C'est un test que l'on fait avec tous nos préamps, que ce soit le Réalisme Préamp au format 500 ou avec le système Inerit, qui est un format modulaire, mais qui est spécialisé dans la préamplification et qui est plus haut de gamme que notre format 500. Ce test, il s'agit de vérifier que la valeur du gain indiquée par la sérigraphie est identique à la valeur générée par le préamp. On a une marge de tolérance de plus ou moins 1 dB. Ça veut dire que voilà, si on a un gain de 10 dB sur la sérigraphie, on doit mesurer un gain compris entre 9 et 11 dB. Donc c'est parti pour la première mesure. On va faire un sweep de 20 Hz à 20 kHz. C'est parti. Voilà, donc là, on a bien 0 dB de gain sur la plage de 20 Hz à 20 kHz. Ensuite, 6 dB. C'est parti. C'est bon. 10 dB. C'est parfait. 14 dB. C'est bon. 20 dB. Voilà, donc là, on est légèrement au-dessus, mais on est en dessous de 21 dB, donc on est dans la tolérance. C'est bon. 26 dB. Très légèrement au-dessus aussi, mais on est dans la tolérance. On continue. 34 dB. Alors, on est bien. 40 dB. Pour le coup, c'est parfait. 46 dB. C'est bon. 54 dB. On est bien. 60 dB. Parfait. Et pour finir, 66 dB. Voilà, on est bien, légèrement au-dessus, presque 67. Donc voilà, on vient de finir le premier test de réponse en fréquence, et donc il est parfait pour ce préampli. Donc on va passer au deuxième test, qui va être le test de la phase. Alors on va faire le deuxième test, qui est le test de la phase. Donc on va venir mesurer la sortie du préampli pour vérifier que le signal qui rentre et le signal qui sort soient bien en phase. Donc c'est parti.
Voilà. Donc là, on a une mesure qui est typique. On a le 0 degré qui est ici. Quel que soit le préampli mesuré, on retrouve toujours cette espèce de forme de S. Le but est que dans les graves, on soit le plus proche possible du 0 degré, et dans les aigus, pareil, qu'on soit le plus proche possible dans le 0 degré. Plus on aura un S qui tend vers le 0 degré, et plus on aura une réponse en phase qui est bonne. Donc là, sur le réalisme préamp, elle est plutôt très bonne, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire le test de l'inversion de phase. Donc, c'est parti. Donc là, c'est pareil, on a une courbe qui est typique. Donc, on a bien une sortie qui est en inversion de phase complète par rapport à l'entrée. Voilà, donc le test de la phase est réussi. Donc, on va pouvoir passer au troisième test, qui va être le test du bruit. Alors maintenant, on va faire la mesure du rapport signal-bruit. C'est une mesure qui est un petit peu compliquée car elle peut s'exprimer de différentes façons. Quand on lit les documentations, généralement on trouve EIN qui veut dire Equivalent Input Noise. Elle peut être exprimée avec plusieurs unités. On a le dBU, le dBV. En dBV, la valeur va paraître plus favorable qu'en dBU. Il y a autre chose qu'il faut regarder, c'est l'impédance de charge qui est utilisée pour faire cette mesure, et l'impédance aussi de l'appareil, l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure. Avec un appareil de mesure qui a une impédance d'entrée très élevée, le rapport signal-bruit au niveau de la mesure apparaîtra moins bon. Si l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure est plus faible, bah, ça donnera un rapport signal-bruit qui sera meilleur. Pour la charge, donc moi j'utilise un bouchon avec une impédance voilà, de 150 ohms qui émule finalement l'impédance d'un microdynamique standard. Donc je le mets en entrée du réalisme préamp, je me mets en position front. Donc plus cette impédance est basse, et meilleur sera le rapport signal-bruit. Et pareil, si l'impédance du bouchon est élevée, eh bien le rapport signal-bruit sera moins bon. Donc il faut donner ce cadre. Hein. Donc un rapport signal-bruit, c'est une mesure qui est exprimée, par exemple l'équivalent input noise, soit en dBU, soit en dBV, et on exprime l'impédance du bouchon, de la charge, et l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure. Et quand on a exprimé toutes ces données, on peut avoir une mesure voilà, qui a du sens. Alors, généralement, on met le préamp à fond pour faire cette mesure. Hein, et donc là, on va se mettre sur la position 66 dB et on va faire un sweep pour faire la mesure. Voilà. Donc là, on est à presque moins 61 dB. Donc pour faire le calcul de l'équivalent input noise, c'est très simple. C'est l'addition en valeur absolue de cette mesure avec le gain max du préampli. Donc si on veut l'exprimer de façon exacte sur celui-ci, tout à l'heure on a vu en faisant la mesure que à 66 dB, on était presque à 67 dB, donc en fait on est à 67 plus 61, donc on est pratiquement à moins 128 dBU d'équivalent input noise sur ce préamp. En dBV, il aurait un chiffre qui serait d'apparence meilleur, et on aurait pu faire exactement la même mesure avec un appareil de mesure qui a une impédance d'entrée plus faible, et ça nous aurait donné encore un meilleur résultat. Donc c'est pour ça il faut vraiment contextualiser la mesure. Donc voilà. En tout cas, là, par rapport au test, on est à moins 128 dBU dans un contexte assez défavorable. Donc du coup, c'est une très bonne mesure. On va pouvoir passer au test suivant, qui va être le test de distorsion harmonique.
Alors maintenant, on va faire le test de distorsion harmonique. C'est un test qui est un petit peu particulier parce que c'est vraiment ce qui va exprimer la couleur en fait, du préampli. On pourrait essayer de faire des courbes ultra plates, voilà. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Je préfère faire une machine, voilà, qui ait sa propre personnalité, son propre caractère. J'aime bien pouvoir utiliser, des préamplis, voilà, qui ont un son, qui est reconnaissable. D'ailleurs, c'est le but même, de notre autre système, le système Inerit, qui permet, d'utiliser, différents préamps avec, une seule machine. Et du coup, suivant, l'application, on va pouvoir, tester différentes couleurs sonores, enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand on veut travailler le son, quoi. Donc, on va lancer le sweep pour le réalisme préamp. Voilà, donc là, on a une courbe qui est typique. Donc le réalisme préamp, c'est un préampli qui va avoir une distorsion harmonique extrêmement faible dans le médium, aux alentours de 0,005%, et avoir une distorsion harmonique beaucoup plus élevée dans le grave. Donc ça, en fait, on l'obtient grâce au transformateur de sortie, voilà, qui va générer cette distorsion harmonique. On trouve sur d'autres préamplis des distorsions harmoniques sur l'aigu ou une bosse dans les médiums. Là, on a une petite bosse ici. Mais globalement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un taux très faible dans le médium, plus élevé dans le grave. Mais enfin, on reste quand même à 200 Hz à 0,05%. Donc, ce qui reste quand même très faible. Donc voilà pour la couleur et pour le test de distorsion harmonique du réalisme préamp. Donc on est bon, on va pouvoir passer au test suivant. Alors maintenant, on va faire le test de la fonction low-cut. Donc on va faire des sweeps de réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Donc on va refaire un sweep donc sans low-cut pour le moment. Voilà, donc on voit qu'à 40 dB de gain, on n'a pas de filtre entre 20 et 20 kHz. Donc maintenant, je vais mettre le low-cut à 120 Hz. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a un low-cut à 120 Hz, à 12 dB par octave. Donc on est bien, le test est réussi. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape qui est la calibration du vumètre. Donc on va s'assurer qu'en injectant un signal de plus 4 dBu, on ait le vumètre qui monte à 0 dB puisque le 0 dB vu est égal à plus 4 dBu. Donc on injecte le signal. Voilà. On se rend compte qu'on est un petit peu en dessous, donc on va le calibrer. On a un trim. Voilà. Donc maintenant, le vumètre est bien calibré. Donc la procédure du test du réalisme préamp est dorénavant terminée, donc il est prêt au départ. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient tout au long de cette vidéo. Évidemment, comme je vous disais, ce sont que des tests théoriques. Bien entendu, on fait en plus un test à l'écoute. Voilà. Mais maintenant, cette écoute, je vous laisserai la voir chez vous. Merci, à bientôt.